Bonjour, je suis Anne-Charles. Me revoici pour une nouvelle vidéo qui n'est pas une vidéo de méditation à proprement parler, mais une vidéo qui m'a été demandée sur comment méditer, comment bien s'installer pour méditer, dans quel endroit, avec quel matériel, comment s'asseoir. On m'a dit dans tes précédentes vidéos, on voit pas comment tu es assise, donc voilà, je fais donc cette vidéo pour cela. Choisissez d'abord un endroit calme. Voilà, comme cette eau de rivière qui coule tranquillement. Un endroit où vous fermerez les portes pour ne pas être dérangé, où il n'y a pas trop de bruit. Coupez votre téléphone. On peut méditer en extérieur, dehors, dans la nature, c'est très agréable. Mais quand on débute, les bruits extérieurs peuvent être dérangeants ou peuvent être une distraction. Quand on a l'habitude de méditer, c'est plus facile de faire abstraction des bruits ambiants, environnants, ou de s'en accommoder, on va dire, de les observer. Ça fait aussi partie de la méditation. Mais quand on débute, c'est plus facile d'être dans le silence. Voilà, alors quand vous aurez choisi votre endroit, pour ne pas être dérangé, choisissez aussi, pensez à un endroit où vous vous sentez bien, comme ce chat qui est si bien installé et qui a l'air très tranquille. Choisissez un endroit qui vous plaise, qui vous fasse plaisir, que vous aimez particulièrement, dans lequel vous vous sentez bien. Ça aussi, c'est important quand on débute la méditation. Sinon, vous verrez qu'après, avec l'habitude, on peut méditer n'importe où, y compris dans le bus, le métro. Voilà, à condition de ne pas louper son arrêt. Mais sinon, voilà, c'est choisir un endroit qui vous plaise. C'est aussi plus agréable et peut-être plus facile quand on débute dans la méditation. Voilà, l'image suivante, c'est donc pour choisir votre matériel de méditation. En fait, c'est le matériel d'assise. Vous pouvez opter pour un gros coussin de méditation, comme celui-ci. Il est très épais. Au plus il est épais, au plus ce sera confortable pour vous. Au plus votre bassin sera surélevé par rapport à vos genoux, au mieux ce sera. Je vais vous expliquer loin pourquoi. Vous pouvez prendre aussi plusieurs oreillers superposés, plusieurs coussins superposés, du moment que ça reste stable, évidemment. Voilà, et ce type de coussin assez large vous permet de vous asseoir en tailleur uniquement, en quasiment. Voilà. Quoi dire d'autre? Donc c'est facile de commencer à méditer. On peut prendre donc n'importe quel coussin qu'on a chez soi, du moment qu'il est épais ou qu'on en superpose plusieurs. Sinon, vous pouvez acheter un Zafu, c'est l'image suivante. C'est un coussin de méditation, un coussin rond, comme celui que je vous présente. Il y a plusieurs épaisseurs possibles. Vous pouvez en trouver dans les magasins spécialisés de yoga, par exemple, ou bien sur Internet. Attention sur Internet, les épaisseurs de Zafu ne sont pas toujours bien indiquées quand vous commandez. Et il y en a qui font 10 ou 11 cm, d'autres 15, d'autres 20, ça va peut-être au-delà. Pour moi, mais c'est que mon avis, les plus épais sont les plus confortables. Sur un Zafu comme celui-là, vous vous asseyez en tailleur, mais vous pouvez aussi le mettre verticalement entre vos jambes et vous mettre à genoux. Comme si vous utilisiez un banc de méditation, vous verrez un peu plus loin les exemples. Là, dans l'image suivante, vous allez voir l'épaisseur de ce Zafu, en sachant qu'il existe donc plusieurs épaisseurs. Après, si vous allez dans un magasin, c'est encore mieux, vous pouvez essayer. Mais sinon, je vous dis sur Internet, moi je préfère les coussins les plus épais. Mais c'est à vous de voir, évidemment. Ils sont facilement transportables, pas toujours lavables, les Zafu, mais bon, vous faites attention, hein. Il vous faudra aussi sûrement un tapis ou une couverture pour mettre au sol. On s'assoit toujours de préférence au sol. Et le Zafu ou le coussin ou le banc de méditation, vous le posez sur un tapis ou une couverture au sol. Voilà, après le Zafu ou à la place du Zafu, vous pouvez aussi utiliser un banc de méditation. Je vous en montre un exemple. Voilà,
Un banc de méditation, celui-ci est pliant avec en plus une petite mousse sur le dessus, ce qui le rend plus confortable. Mais la plupart des bancs ne sont pas forcément pliants comme ça. Là, c'est pratique pour l'emmener en cours ou en déplacement. Voilà, la plupart des bancs sont tout en bois, en un seul morceau. Voilà, vous en trouvez aussi un peu partout, au moins sur le net. Vous allez voir dans l'image suivante que tous les bancs de méditation sont légèrement penchés vers l'avant. Il y a une raison à cela. Alors sur la photo suivante, j'accentue le mouvement, il n'est pas posé à plat. Mais si vous le positionnez, l'image va arriver. Si vous le positionnez vraiment à plat, l'assise est toujours légèrement penchée vers l'avant, de façon à ce que vos genoux soient vraiment au sol plus bas que votre bassin. Et au plus le bassin sera surélevé et les genoux plus bas, vous aurez le pli de laine qui est ouvert et qui donc permet de laisser circuler l'énergie dans le bassin entre le haut du corps et le bas du corps, et entre le bas et du bas vers le haut, puisqu'on est traversé par l'énergie, le sang, la lymphe, dans les deux sens, hein, entre le haut du corps et le bas. Voilà, vous allez voir ensuite la position assise sur un coussin de méditation. Voilà, l'image arrive. Vous voyez que dans cette position, le bassin est bien ouvert, le pli de laine est assez ouvert également, et donc l'énergie, le sang, la lymphe circulent bien. C'est important quand on reste longtemps en méditation, longtemps assise. Quoi dire d'autre? Là, vous ne le voyez pas trop, mais vous le verrez par la suite. Le coussin est posé sur un tapis au sol, pour ne pas avoir froid avec le sol, et puis pour que les pieds et les genoux aussi soient plus confortablement installés. Dans l'image suivante, vous verrez que c'est la position vue de profil, la position sur un banc de méditation. Position donc à genoux, l'image arrive, position à genoux sur le banc de méditation, donc là avec le tapis. Et là, le pli de laine est aussi très bien ouvert, le creux lombaire est effacé, c'est vraiment la position à genoux, c'est la position qui vous permet d'avoir le dos le plus droit possible, sans fatigue, sans forcer, sans difficulté. Et là, vous voyez bien que les genoux sont très très bas par rapport au niveau du bassin, et c'est ça l'important. Voilà, donc ça, c'est la position idéale qu'on peut, à mon sens, tenir très longtemps et qui est vraiment confortable et qui permet de laisser l'énergie circuler dans le corps. Vous allez voir l'image suivante, c'est la position toujours à genoux sur le banc de méditation, mais de face. À savoir que cette position, vous pouvez donc aussi la faire sur un zafu, en mettant le zafu vertical entre vos deux jambes, et ça remplace le banc de méditation. Vous voyez que là, pour les pieds et les genoux, c'est plus confortable et moins froid de les avoir posés sur un tapis, surtout si vous tenez la position longtemps, une demi-heure ou une heure, ou plus pour les entraîner, pour les personnes entraînées. Ensuite, pour les personnes qui ont des problèmes de genoux, vous allez me dire, cette position, que ce soit à genoux ou en tailleur, c'est compliqué. Donc, vous pouvez vous asseoir sur le bord d'une chaise ou d'un tabouret, mais vraiment sur le bord. De manière, vous allez voir l'image suivante, de manière à effacer le creux lombaire, à avoir le dos bien droit. Pour ne pas vous affaler non plus sur le dossier d'une chaise ou d'un fauteuil, c'est vraiment important de vous asseoir au bord, au milieu de la chaise. Voilà, vous pouvez descendre légèrement les genoux ou bien laisser les cuisses à l'horizontale, mais avoir bien le dos droit. C'est important aussi parce que l'énergie circule dans toute la colonne vertébrale et donc cette position est bien aussi quand on a mal aux genoux.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous l'avez aimé, eh bien, likez en dessous sur YouTube la vidéo avec le petit pouce vers le haut. Vous pouvez me mettre des commentaires ou des questions également si vous en avez. Et voilà, j'étais très heureuse encore de partager cette vidéo. Les prochaines seront sûrement des méditations, des vidéos de méditation. Et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle période avec ce beau paysage que je vous montre. Voilà, merci à vous et à très bientôt. Au revoir.